Ce matin, notre sujet, jusqu'où Dieu va pour sauver. Le Seigneur, en compagnie de 2 anges, ont rendu visite à Abraham. Une bonne nouvelle pour Abraham. Cela fait longtemps que le Seigneur a promis à Abraham une postérité. Dieu, c'est le Dieu des miracles, le Dieu des mystères. Dieu promet à un homme dont la femme est stérile une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il n'y a que Dieu pour réaliser cela. Mais le moment tant attendu est arrivé pour Abraham qui a patienté. Dieu annonce à Abraham que Sarah aura un fils. Les anges qui sont avec lui s'en vont. Et au verset 16, nous lisons ensemble, ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Abraham leur a préparé un festin, ils sont au nombre de 3, ils se lèvent, regardent en direction de Sodome, c'est là qu'ils vont. Abraham, avec beaucoup de révérence, les accompagne. Et alors au verset 17, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu a toujours un projet, son projet pour toutes les nations. C'est toujours un projet de paix. Jusqu'où Dieu va pour sauver, son projet c'est toujours le salut des hommes. Et alors Dieu se décide à parler à Abraham. Et seul à seul avec cet homme fidèle, cet homme de foi, l'Éternel dit au verset 20, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accouru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Qu'est-ce que Dieu ne sait pas? Dieu sait toutes choses, il sait tout, mais il a une manière, une procédure d'agir, et il agit toujours selon la même manière. Lorsque du temps de Noé, il voit que la terre est entièrement corrompue, et qu'il dit qu'il ne contestera pas sans cesse envers tous les hommes, il donne un délai de 120 ans, il sait que personne ne se convertira. Mais de manière à montrer la justice de ses jugements, il donne un délai de 120 ans. Et son serviteur va prêcher pendant 120 ans. Seule sa famille sera sauvée. Et alors Dieu agit de la même manière ici. Il dit le cri contre Sodome. Mais le cri de qui? Mesdames et messieurs, la ville de Sodome est connue dans la région de Canaan. La ville de Sodome, c'est la ville de l'immoralité. La ville de Sodome, c'est la ville du viol collectif. La ville de Sodome, c'est la ville des orgies sexuelles. La ville de Sodome, c'est la ville des pratiques homosexuelles de tous bords. Il ne faut pas passer aux abords de Sodome. Le cri qui est monté contre Sodome, c'est le cri des victimes de Sodome. Le cri de ceux qui sont passés là et qui ont subi le triste sort que nous verrons tout à l'heure réservé à ceux qui ont le malheur de s'approcher de cette ville. Et ces personnes ont crié à Dieu. Justice, vengeance, ils ont crié au ciel. Et alors Dieu dit, le cri contre Sodome s'est accouru. Et leur péché est énorme. Voyez-vous, Dieu a une manière de gérer son univers, de gérer notre terre. Il en est le propriétaire. Satan est l'usurpateur, mais le véritable propriétaire de la terre, c'est Dieu. Et à certains moments, Dieu agit. Dieu avait dit à Abraham, l'iniquité de Canaan n'est pas encore à son comble.
Il faudra 400 ans pour que la coupe de l'iniquité puisse atteindre le pauvre. Mais jusque-là, il y a encore de l'espoir pour Sodome. Alors que Dieu parle, il y a encore de l'espoir pour Sodome. Et Dieu va lui-même voir les conditions de la ville de Sodome. Dieu agit toujours selon une justice impartiale. Dieu agit toujours avec fidélité et droiture et miséricorde. Et alors, au verset 22, les hommes s'éloignent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Quand vous avez cette formule dans la Bible, se tint encore, ça ne veut pas dire qu'Abraham reste là, qu'il se tient debout, non. Il va prendre une position d'intercesseur. Il va être comme un barrage entre Dieu et Sodome. Il y a des hommes comme ça, comme Moïse. Un barrage entre Dieu et les péchés de son peuple. Un barrage pour que Dieu fasse grâce à son peuple. C'est le rôle de Jésus-Christ. Encore, Père, mon sang, mon sang. La justice demande à être exercée, mais Dieu attend impatient. Et alors, au verset 23, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Abraham sait pourquoi il dit cela. Abraham se rappelle qu'il a à Sodome son neveu Lot. Lot était parti il y a quelques années de cela à Sodome. Il n'était pas parti seul. Son épouse, sa famille était partie avec lui. Des bergers étaient partis avec Lot. Il y avait une foule d'individus et de personnes qui étaient partis avec Lot à Sodome. Depuis le temps, eh bien, la ville de Sodome probablement a eu des conversions. Probablement des sodomites se sont donnés à Dieu grâce au travail et au témoignage de Lot ainsi que de sa famille. Et alors c'est la raison pour laquelle Abraham dit, Seigneur, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Mais faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la vie à cause d'eux. Il n'y a pas que Sodome, il y a aussi Gomorrhe. Et il n'y a pas que Sodome et Gomorrhe, il y a Tsoar et il y a toute une panoplie de petites villes que la Bible appelle les villes de la plaine. Et qui tous mènent le même train de vie corrompu. Mais Dieu dit que s'il y a 50 personnes, regardez comme vous êtes nombreux, s'il y a seulement 50 personnes, Dieu pardonne à cause de ces 50 personnes. Et alors, Abraham comprend, il n'y a pas 50 personnes. Alors il comprend qu'il doit compléter. Alors il plaît. Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50, juste en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu la vie. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham comprend qu'il n'y en a pas 45. Et il continue. Il continue son plaidoirie. Il continue son plaidoirie jusqu'à arriver à 10 justes. 10 justes. Nous sommes au verset 32. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être aussi trouvera-t-il 10 justes. 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Peut-être est-ce la famille de Lot. Lot, sa femme, ses enfants, ses gendres, sa famille proche, 10 justes. Dieu dit, je ne la détruirai pas si je trouve 10 justes. Jusqu'où Dieu va
pour sauver. Ce que Dieu veut, c'est de sauver. Dieu ne prend pas plaisir à la destruction. Ce qu'il veut, c'est sauver. Au chapitre 19, les deux anges arrivent à Sodome sur le soir. Crépuscule, le soleil se couche. L'eau, comme à son accoutumée, est à l'entrée de la ville. Il n'a point oublié les manières hospitalières qu'il avait apprises de chez Abraham. Et l'eau était assis à la porte de Sodome. Quand l'eau les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Passez-y la nuit, lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Alors, l'eau se dit, dans la rue? Vous ne connaissez pas Sodome? Et alors, il se rend compte que ces étrangers ne connaissent pas Sodome. Et alors, il prend la résolution de sauver ces étrangers. Et alors, il va dire au verset 3, l'eau, il va les presser. Et le texte dit, l'eau les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. On dit que les enfants sont trop petits pour servir le Seigneur. Quand ils veulent s'engager, on dit qu'ils doivent attendre un petit peu encore. Mais je vous pose une question, qu'est-ce qu'ils font là? Depuis les enfants, voyez la corruption. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent l'eau et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Dans le livre de la Genèse au chapitre 5, au chapitre 4, la Bible dit au verset 1er, Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Le mot connaître signifie avoir une relation sexuelle. Adam connut Ève, sa femme. Et là, c'est ce qu'ils veulent faire. Les hommes qui sont venus chez toi, fais-les sortir pour que nous les connaissions. Ils veulent s'amuser avec les hommes qui sont venus chez nous. Ils veulent s'amuser avec les étrangers, mais ils ne savent pas que ce sont des anges. Alors l'eau sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'eau vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. La goutte qui fait déborder le vase venait d'être versée. Verset 12, la sentence ne saurait être évitée. Les hommes dirent à l'eau, qui as-tu encore ici? Mais nous verrons cela tout à l'heure. Le dessein de Dieu, le désir de Dieu, le vouloir de Dieu, c'est de sauver. Dans le livre de Jonas, prenez le livre de Jonas, au chapitre 3, versets 1 à 10. Jonas est aussi une autre ville corrompue, jusqu'où Dieu va pour sauver. Dans la Bible, la ville de Ninive, parce que Jonas doit aller à Ninive, nous est présentée comme une ville corrompue, comme une ville sanguinaire, une ville pleine de rapines, une ville aussi corrompue. Et alors Dieu envoie son serviteur, Dieu envoie Jonas. Chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai en ces mots, et nous sommes au verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à. Voyez-vous, c'est la même démarche. La méchanceté, le cri contre Ninive a atteint les cieux. Dieu l'entend. Et alors, Dieu envoie son serviteur pour annoncer le jugement. Crie contre la ville de Ninive. Qui c'est qui veut sauver? Qui c'est qui veut envoyer le message? C'est Dieu.
Le prophète, il ne veut pas lui. Jonas, lisons-nous, se lève et il s'enfuit à Tarsis, c'est-à-dire le plus loin possible dans la direction opposée. Dieu appelle un prophète pour délivrer son message, mais le prophète n'est pas différent de nous. Nous, les messagers, parfois nous sommes lents, parfois nous n'avons pas envie, parfois nous sommes découragés, parfois nous avons nos petites affaires à faire, et le Seigneur veut nous déranger pour le salut des autres. Tous ces gens qui de toute façon ne se convertiront pas, on leur a déjà souvent annoncé l'évangile. Et alors Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Dieu envoie alors, comme vous le connaissez, une tempête. Le bateau où Jonas se trouve va couler et Jonas va se retrouver de nouveau à Ninive. Et Dieu lui dit, chapitre 3, verset 1, voyez-vous l'insistance de Dieu? C'est Dieu qui insiste ici avec Jonas. Nous pensons parfois que nous voulons sauver les hommes plus que Dieu. C'est Dieu qui veut sauver. Il ne fait que nous utiliser, nous ne sommes que de simples instruments entre ses mains. Au chapitre 3, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Dieu lui a donné les paroles à dire. Il ne vient pas pour réfléchir. Est-ce que ce que Dieu a dit est convenable? Est-ce que ce que Dieu a dit est au goût du jour? Est-ce que ce que Dieu a dit va offenser les Ninivites? Il ne connaît pas les Ninivites. Il est un juif. Dieu lui dit, dis ce que je t'ordonne de dire. Et alors, Jonas commence à parler. La ville de Ninive est une énorme ville. Une ville de 3 journées de marche. Et alors Jonas commence à délivrer son message. Au verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et il disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours, cet homme passe dans la ville de Ninive. Un fou peut-être, diriez-vous. Un homme qui crie que dans 40 jours, Ninive va être détruite. Si un pasteur faisait ça, on viendrait rapidement peut-être l'arrêter, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu fais? Encore 40 jours, et l'homme de Dieu marche dans les villes de Ninive. L'attroupement dans la ville, les gens qui se parlent, et rapidement, pas besoin de téléphone, pas besoin de radio, pas besoin de médias, du bouche à oreille, il y a un homme qui annonce le jugement de Dieu sur la ville de Ninive. Jonas ne prêche pas un message de repentance. Il ne dit pas, si vous vous repentez, Dieu vous pardonnera. Il dit, en 40 jours, et c'est la fin du monde à Ninive. Voilà ce qu'il dit. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Mesdames et messieurs, encore 40 jours et toute vie finie. Tout bitin, tout projet, toute bagaille, tout bitin fini. Tout petit projet nous dénie de construction, de mariage, d'études. Encore 40 jours et tout est fini. Et alors au verset 5, les gens de Ninive prennent Dieu au sérieux. Les gens de Ninive coururent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Les gens de Ninive prennent la parole au sérieux. Hommes, pères, enfants, tout le monde écoute. Ils se revêtent de sacs, symbole de deuil, symbole de repentir, symbole de retour à Dieu. Et alors l'affaire rapidement arrive aux autorités du pays. Au verset 7. Verset 6, la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. La chose parvient au roi, qui prend au sérieux la déclaration de l'homme de Dieu. Vous vous rendez compte du prophète qui a réalisé pareille chose? Un prophète qui, il n'y a pas quelques instants, fuyait, s'opposait, était rebelle à Dieu. Mesdames et messieurs, nous ne sommes que de pauvres instruments.
Dieu nous demande de dire sa parole. Et il dit, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Il nous dit, parle. Les gens feront ce qu'ils voudront, toi parle. Voilà ce qu'il nous dit. Et c'est ce que Jonas doit faire. Mesdames et messieurs, alors le roi fait faire cette publication, verset 7. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait? Qui sait? Et alors le roi fait une publication très étrange. Personne ne doit manger. Jeunes, ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants ne doivent manger. Ni les animaux non plus ne doivent manger. Ni le gros, ni le petit bétail. Personne ne mange. Et alors le roi dit qu'il crie à Dieu. Et alors dans tout Ninive, aie pitié de nous, ô Dieu. Pardonne, Seigneur, nos offenses. Nous revenons. Nous reconnaissons que nous avons péché. Ils ne connaissent pas bien le Dieu du ciel, mais ils savent demander pardon. Ils savent dire, aie pitié de nous, Seigneur. Tout le monde sait dire cela, n'est-ce pas vrai? Que nous soyons catholiques, que nous soyons évangéliques, adventistes, témoins de Jéhovah, peu importe notre religion, nous savons dire, aie pitié de moi, Seigneur. Ils savent le dire. Et alors tout le monde, les animaux aussi sont de la partie. Parce que savez-vous, eh bien, les enfants n'ont pas mangé, donc ils ont faim. Et quand ils ont faim, que font-ils? Ils crient. Les poules aussi ont faim, ils n'ont pas mangé. Alors ils caquettent. Les animaux de la basse-cour, les bœufs, les animaux n'ont pas mangé. Alors, aboiement des chiens, bêlement des chèvres, beuglement des bœufs, tous les animaux crient. Et alors de toute la ville de Ninive s'élève vers Dieu un cri des hommes, un cri des enfants, un cri des animaux, un cri pour la vie. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Le verset 10 déclare, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Mesdames et messieurs, ce que Dieu désire, c'est de sauver. Dieu connaît les hommes. Dieu nous connaît. Dieu vous connaît, il me connaît. Il sait notre vie. Il connaît notre vie. Il sait ce que nous réalisons. Il connaît nos péchés. Il connaît nos mauvaises habitudes. Il sait ce qui nous tient liés. Il nous connaît. Ce qu'il désire, c'est que nous nous convertissions et que nous vivions. Ce qu'il désire, c'est qu'hommes et femmes confessent leurs offenses. Dieu dit, quelles que soient les offenses commises, Dieu est capable de pardonner. Nul n'est allé si loin qu'il ne puisse trouver pardon en Dieu. Nul n'est allé trop bas qu'il ne puisse trouver pardon en Dieu. On dit actuellement que ce sont les périodes municipales et qu'il y a beaucoup de sorcellerie. Même pour ces personnes, nul n'est allé trop loin qu'il ne puisse trouver pardon, secours et réconfort en Dieu. Amen. Dieu pardonne, Dieu guérit. Lorsque l'homme revient à lui, Dieu accepte. Il est le Dieu de la miséricorde. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas content. Et c'est Jonas. Jonas n'est pas content. Parce qu'on dira que sa prophétie ne s'est pas accomplie. Ninive ne sera pas détruit. Et alors il est vraiment fâché. Et alors Dieu lui parle, Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Et il dit, oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et alors Dieu permet que le soleil ardent se lève et frappe Jonas. Et Jonas tombe presque en insolation. Et alors Dieu fait rapidement pousser un ricin. Et le ricin a de larges feuilles et couvre Jonas. Et Jonas est rafraîchi. Il est content. Et Dieu envoie un ver qui pique le ricin. Et la feuille se dessèche. Et alors Jonas se fâche encore. Et Dieu lui dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a rien coûté, qui a poussé en un jour. Et au verset 11, et moi, je n'aurai pas pitié, chapitre 4, verset 11. Dans
dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Dieu veut avoir pitié. Mesdames et messieurs, cette série de conférences a été réalisée pour vous. Parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu désire vous sauver. Frères et sœurs, Dieu vous aime. Il désire vous sauver. Chers jeunes gens, enfants, Dieu vous aime. Il désire vous sauver. Parce que bientôt ces jugements viendront. Ils s'abattront sur ce monde. Et alors à ce moment, il n'y aura pas de miséricorde. Parce que le monde ne se convertira pas. Revenons à notre chapitre de Sodome. Genèse, chapitre 19, au verset 12, c'est là où nous les avions laissés. Ninive a entendu la voix. Et Dieu sait ce qu'il fait. Dieu savait qu'il y avait de l'espoir à Ninive. C'est la raison pour laquelle il envoie son prophète. Quand Dieu envoie son prophète, c'est qu'il sait qu'il y a de l'espoir. Quelque chose peut être sauvé encore. Mais nous revenons à Genèse, au chapitre 19 et au verset 12. Les hommes dirent à l'eau, qui as-tu encore ici? Jean, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Oh, mesdames et messieurs, pas de temps à perdre. L'eau a son projet pour demain, son projet pour son entreprise. La femme de l'eau a sa petite recette, certainement qu'elle va préparer pour demain. Les enfants de l'eau, tous ils ont leur projet. Ils ne savent pas que le jugement vient sur Sodome. Et alors l'ange annonce son message. Je viens détruire Sodome. Qui as-tu encore ici? Qui? L'eau est comme hébété, ébahi, gendre, fils, fille. Tout ce qui est à toi, l'eau. Va leur parler, parle-leur maintenant. Dieu va détruire ce lieu. Maintenant l'eau, il faut y aller. Et alors, comme hébété, l'eau s'en va. Il va verser gendre, fils et filles, tout ce qui lui appartient, toute la nuit. Ces gens avaient pris ses filles, ses propres filles, et il va leur parler. Dieu va détruire la ville. Il faut sortir de la ville. Venez avec nous. Choisissez le Seigneur. Quittez cet endroit qui va être détruit. Venez. Son premier gendre n'écoute pas. L'eau, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, l'eau. Rien ne se produira. Ne sois pas alarmiste, l'eau. Tout va bien. Tout continuera comme d'habitude, l'eau. Et l'eau supplie, mais peine perdue. La fille de l'eau ne veut pas suivre l'eau parce qu'elle a son mari. Elle a ses enfants. Papa, nous avons notre fille à Sodome. On travaille. Quand on va partir, on ira où? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais non, papa, mais non. Et ainsi, toute la nuit, l'eau va voir ses propres enfants. Il va voir ce qui lui appartient. Neveu, nièce. Timoun, pas mon Dieu, Kéao. Les enfants, chers jeunes, sortez de Sodome. C'est le moment de sortir. Il sera trop tard après. Sortez maintenant de Sodome. Toute la nuit, c'est le plaidoirie du papa avec ses enfants. Toute la nuit, c'est le plaidoirie des parents pour le salut de leurs enfants. Mais Dieu laisse faire. Et à l'aube du jour, au verset 15, dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de l'eau en disant, lève-toi l'eau, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la route de la vie. Il faut partir l'eau, laisse les enfants, ils ont fait leur choix. Il faut que tu quittes cette ville. Toi, ta femme qui est avec toi, tes deux filles qui sont ici, il faut partir maintenant. Mais l'eau tarde, l'eau hésite. L'eau est indécis, l'eau est dans le doute. Et alors au verset 18, comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, jusqu'où Dieu va pour sauver. À Ninive, tout à l'heure, c'était toute une ville. Maintenant, c'est jusqu'où Dieu va pour sauver une famille. Une famille, celle de l'eau. Et Dieu va saisir l'eau par la main. Il va saisir, Dieu va la tirer de la maison. Dieu va la tirer de la ville. Lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner.
Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Qu'est-ce que Dieu peut faire de plus? Jusqu'où Dieu va pour sauver, il désire sauver. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Maintenant, regardez la déclaration. Dieu a fait tout ce qu'il était en son pouvoir. Notre ami ce matin a dit, contrains-les d'entrer. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que cela veut dire, contrains-les d'entrer? Regardez jusqu'où vont les anges. Ils tiennent l'eau, ils tiennent sa famille. Ils les mettent à l'extérieur. Mais maintenant, l'homme a toujours une liberté. Maintenant, sauve-toi pour ta vie. Et cette parole, la femme de l'eau l'entend, les deux enfants de l'eau l'entendent, et l'eau lui-même l'entend. Et alors, c'est la fuite. C'est la fuite éperdue vers la direction. L'eau ne doit pas regarder en arrière. Sauve-toi. Mesdames et messieurs, il arrive un moment où on ne regarde plus en arrière. La parole a déjà été annoncée. Elle a été annoncée aux conjoints. Elle a été annoncée aux enfants. Elle a été annoncée à tati, à beau-frère, à tonton, à cousin, à cousine. Elle a déjà été annoncée. Chacun a fait son choix. Chacun a pris position. Il arrive un moment où il faut dire, Seigneur, je réponds pour moi. Seigneur, je réponds pour moi. Je te donne ma vie. J'avance avec toi. Merci pour la voie de salut que tu m'ouvres, que tu ouvres devant moi. Et alors, les quatre commencent à courir. L'eau court. Les deux filles de l'eau se mettent à courir. Et l'épouse de l'eau aussi se met à courir. Et ils courent pour s'éloigner de la vie. La Bible ne nous dit pas qui est devant. Si l'eau est derrière, si les deux enfants plus jeunes sont devant, si l'épouse est derrière, elle ne nous dit rien. Mais tout le monde court et on regarde droit devant soi. Mesdames et messieurs, la femme de l'eau est là. Elle avait tous ses projets de vie. Elle était bien confortable dans sa vie à Sodome. Et Dieu vient tout bouleverser. Alors la colère, la rancœur, le mécontentement envahit son cœur. Mes enfants sont restés à Sodome. Mes petits-enfants. Elle pense à tout cela. Elle pense à ce qu'elle perd. Elle ne voit pas le salut que Dieu lui offre. Mais elle pense à tout ce qu'elle perd. Et de colère, de dépit, d'amertume, elle se retourne en arrière. Immédiatement, elle est changée en statue de sainte. Où est-elle? Devant ou derrière? Devant l'eau? Devant les filles qui viennent ou derrière? Mesdames et messieurs, si elle est devant, alors l'eau la voit. En courant, il voit son épouse. Si elle est devant, il passe à côté d'elle. Il ne peut pas regarder derrière. Il faut regarder devant. Sauve-toi pour ta vie. Les enfants, vos parents ne pourront pas vous sauver. Sauve-toi pour ta vie. Et ce matin, c'est mon message. Le Seigneur est un Dieu de miséricorde et de grâce. Mais il nous dit, sauve-toi. Ce monde court à sa fin. Ce monde sera bientôt détruit, malgré tous les discours de paix que l'on peut entendre. Malgré tous les discours que l'on empêche de dire. Ce que Dieu a dit s'accomplira. La parole de Dieu s'accomplira. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dit la parole de Dieu, c'est jour de salut. Et alors l'eau et sa famille continuent. Et les trois auront la vie sauve. Où iront-ils? On ne le sait. On ne sait pas, l'eau poursuivra sa vie. Ils auront la vie sauve parce qu'ils auront cru, parce qu'ils auront entendu, parce qu'ils auront obéi. Aujourd'hui, c'est jour de salut. Le Seigneur nous envoie sa parole et il nous invite à nous décider pour lui. Il nous invite à nous engager. Chers enfants, je m'adresse à vous. Ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. La vie chrétienne et le salut est sérieux. Mesdames et messieurs, bientôt il n'y aura plus de prédicateurs. Il n'y aura plus personne qui prêchera. Il n'y aura plus de chants qui seront entendus. Il n'y aura plus d'appels qui seront lancés. Il n'y aura plus de prédicateur qui dira, on va prier pour vous. Il sera trop tard. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y en a qui disent, oh, je vais donner ma vie au Seigneur, mais avant, j'ai des choses à arranger. C'est faux. Jamais vous n'arrangerez votre vie sans l'aide de Dieu. Amen. Jamais vous n'arriverez à arranger votre vie sans l'aide de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire, c'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire à accepter sa parole. Demain, qui vous dit que l'Esprit de Dieu sera à vos côtés? Vous entendrez la parole de Dieu et ça ne vous fera plus rien. Plus rien. Aujourd'hui, dit la Bible, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Certains disent, oh mais je suis trop mauvais pour venir à Dieu. Dieu dit, venez à lui tel que vous êtes. Tel que vous êtes, venez à lui. N'essayez pas de vous arranger pour venir à Dieu. Vous ne pouvez pas. Venez à lui tel que vous êtes. Faites-lui confiance. Engagez-vous pour lui. Choisissez Dieu. Choisissez de vous mettre du côté du Seigneur. Oh, mesdames et messieurs, tel que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang versé, pour moi, agneau de Dieu, je viens. Je viens ce matin. Je voudrais inviter tous ceux qui le veulent, qui veulent venir au Seigneur, à chanter la première strophe de ce chant. Tous ceux ce matin qui veulent dire oui au Seigneur. Tous ceux qui désirent donner leur vie au Seigneur. Tous ceux qui veulent dire oui Seigneur, je te choisis. Je désire me placer de ton côté. Je ne suis pas parfait, je n'ai pas tout compris, mais je veux te servir. Que vous soyez enfant, que vous soyez jeune, que vous soyez adulte, qui que vous soyez, si le Seigneur frappe à la porte de votre cœur, alors n'hésitez pas, venez. Je suis